voudrais souhaiter un bon dimanche à toutes et à tous. Merci d'être connectés. Nous voulons commencer notre culte pour adultes parce que il faut un certain âge spirituel pour comprendre ce qui va être dit. Ce n'est pas en vain que je mets cet adjectif adulte, ce qualificatif, parce que il y a un âge où l'on comprend aisément les choses de Dieu, il y a un âge où on ne les comprend pas. Donc, nous parlons de retrouver son identité spirituelle en deuxième partie. Partagez le live pour ceux qui peuvent, bien entendu. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont dans leur groupe. Et nous avons aussi nos éléments dans notre groupe qui sont édifiés, qui sont enseignés suffisamment. Je voudrais t'adorer. Je voudrais te chanter. C'est ton jour. Tu as fait pour moi des merveilles. Car ce jour, c'est mon jour. Je veux glorifier ton nom. Tu en as fait des merveilles. Tu as changé, oui, mon nom. Tu m'as délivré de la mort. Tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Je veux te chanter, Éternel. Je veux glorifier ton saint nom. Car tu es mon rocher, mon appui de toujours. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses. Disons ensemble, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu as créé toutes choses. Rassemblés autour de toi, ton nom. Nous voulons battre nos mains en ton nom, acclamer, oui, ton saint nom. Assemblés autour de ta personne, nous voulons battre nos mains. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu as créé toutes choses. Disons-le ensemble. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu as créé toutes choses. Je voudrais saluer la sœur Elvire. Saluer tous ceux qui sont connectés pour ce culte d'enseignement. Retrouver son identité spirituelle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, oh, oh. Tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu.
Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Partagez le live. Nous attendions que nous soyons au moins à 15 pour que nous commencions la parole. Parce que c'est important. Partagez, invitez ceux qui peuvent inviter. Tu as créé. Si le son est bon, faites-moi si. Sandrine Bouka, ma fille, soit bénie. Pasteur, prophète Daryl, soit béni. Il y avait des choses dans ton ventre. Je suis en train de voir des choses qui étaient dans ton ventre qui sont en train de partir. Il y avait des trucs bizarres dans ton ventre qui t'amenaient des douleurs. Mais Dieu est en train d'enlever ça, c'est en train de partir. Il ne reste plus beaucoup de choses. Bientôt tu vas constater que le mal que tu avais de temps en temps ne va plus jamais revenir. Parce que Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train de faire un miracle en toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu as créé toutes choses. Nous attendons que nous soyons au moins à 10 pour que nous commencions. Oh my God. Shalom, 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 shalom. Retrouver son identité spirituelle, deuxième partie. Je vais oublier de marquer la partie numéro 2 lorsque j'ai écrit et oublier de marquer le numéro de téléphone aussi. Je voudrais saluer ceux qui sont connectés, les hommes de Dieu qui sont en ligne également. Je voudrais saluer Viviane, Victorine, Vivi, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Tous ceux qui sont connectés, soyez bénis richement, hommes de Dieu, femmes de Dieu, prophétesses, etc. Soyez bénis, votre humble serviteur. Je voudrais vraiment avec un ardent plaisir vous donner cet enseignement qui m'a été communiqué à la montagne. Vous savez que c'est à la montagne que l'on reçoit la révélation de Dieu. Oh, bonjour Natacha, sois bénie richement. Oh, salut homme de Dieu. L'apôtre Henri Mouleba, sois béni, je te fais un coucou, sois béni, un grand homme. Bien aimé dans le Seigneur, comment faire pour retrouver son identité spirituelle? D'abord, premièrement, je voudrais que nous tombions tous d'accord, comme nous l'avons vu en première partie, et je voudrais faire un prérequis pour ceux qui nous prennent en cours, c'est-à-dire une sorte de rappel pour ceux qui nous prennent en cours et qui n'ont pas suivi la première partie qu'on avait commencé à éplucher le vendredi dernier lors des prières commando. Je vais expliquer que lorsque vous venez au monde, vous avez un programme. En fait, l'homme est un programme. Dans ce programme, l'accomplissement de ce programme se trouve en fait l'étalage de votre destin, de tous les événements que vous devez subir, que vous devez passer, par lesquels vous devez traverser. D'accord? Et si nous regardons dans le psaume 139, regardons ensemble le psaume 139, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. 139, le psaume 139, nous allons voir quelque chose. Apôtre Henri Mouleba, soit béni richement. Regardez le psaume 139. Je lis pour vous. Comment retrouver son identité spirituelle? C'est un enseignement important. Importantissime. Regardez. David dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je quand je marche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole que déjà, ô Éternel, tu la connais clairement. Tu m'entoures
par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi élevée est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, ou fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi, autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps, voici la partie qui m'intéresse. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Il dit, David dit, quand j'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire une masse insignifiante. Ici, ça fait allusion à l'embryon. Vous voyez, pendant que la maman tombe enceinte, ça commence par l'embryon, avant de devenir un fœtus. Donc il veut dire ici, pendant l'embryon, pendant que je n'étais qu'un embryon, David dit, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que vous comprenez? Donc, David est conscient que l'homme, quand il vient sur la terre, nous avons chacun pour sa part un nombre de jours bien défini et bien déterminé. Dieu a prévu que chacun de nous vive un certain nombre de jours. Il y a des personnes qui viennent sur la terre, qui viennent dire seulement bonjour, le temps seulement de sortir des entrailles de sa mère, et elle décède. Il y a des personnes qui sont juste formées dans le ventre de la mère. Pendant qu'elles sont formées, elles décèdent aussi. Quelqu'un me dit amen. Donc c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Alléluia. C'est important de le comprendre, ce que j'explique. Nous avons chacun un certain nombre de jours bien définis. Mais malheureusement, nous venons dans une société où se trouvent des sorciers. Les sorciers ont la capacité d'abréger vos jours. Et vous-même aussi, vous avez la capacité d'abréger vos jours en fonction de vos choix, en fonction de vos fréquentations. Et c'est pour cela que nous parlons de retrouver son identité spirituelle. Vous ne pouvez pas retrouver votre identité spirituelle si au préalable vous ne réalisez pas que vous l'avez perdue. Ou bien si au préalable vous ne connaissez pas au départ que chacun de nous a une identité spirituelle. Quand vous venez au monde, quand vous naissez, vous avez une identité spirituelle. Vous avez une étoile qui est née avec vous. Vous avez quelque chose qui est né avec vous. Vous êtes venu sur la terre avec un programme. Quelqu'un me dit avec moi programme. Dans ce programme, c'est inscrit que tu dois devenir ministre. Dans ce programme, c'est inscrit que tu dois te marier. Dans ce programme, c'est inscrit que tu dois faire des princes. Dans ce programme, c'est écrit que tu dois devenir grand. Dans ce programme, il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites dans ce programme. Quand tu viens au monde, tu viens avec un programme. C'est ce que j'appelle une identité spirituelle. Quand tu viens au monde, tu viens avec une identité, avec une impression. L'homme est une impression, avec une certaine énergie, avec une certaine force, avec un certain pouvoir. Quand tu viens au monde, tu viens avec une force, tu viens avec un élan, tu viens avec, my God, une tempête, avec une force. Je connais une de mes filles, ici à Bruxelles, lorsqu'elle a enfanté, son mari était au chômage. Son mari était au chômage. Je voudrais saluer le frère Eric Lewis, sois béni. Son mari était au chômage. Il ne trouvait pas le boulot. Mais elle était enceinte d'un enfant, garçon. Elle a eu, mes amis, à attraper les crises d'enfantement, les douleurs de l'enfantement en pleine chaussée à Bruxelles. Et elle a accouché en pleine chaussée en Europe. À peine l'enfant est sorti, le monsieur à la maison, le téléphone a sonné, on dit, monsieur, vous avez déposé votre dossier à tel endroit, vous commencez le travail la semaine prochaine. Cet enfant a apporté quelque chose. Chaque enfant vient avec quelque chose. Chaque enfant vient avec un message.
Chaque homme qui vient sur la terre a une identité. Et cette identité, mes amis, est enfermée dans ce que j'appelais votre étoile. C'est pour cela que vendredi dernier, j'avais expliqué que quand Jésus lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est venu sur la terre, la première chose que les gens ont vu, que les mages ont vu, qui étaient les mages? C'était des astrologues, des gens qui observaient les étoiles, qui pouvaient lire les étoiles. Quand ces mages ont vu depuis l'Orient la splendeur de l'étoile qui était en train de venir sur la terre, c'est-à-dire qu'ils regardaient le ciel, mais dans le ciel physique, ils voyaient aussi une étoile physique qui était en train d'arriver sur la terre. Et donc cette étoile était en train d'annoncer la venue du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et quand ils ont observé, ils ont dit, oh, l'étoile qui est en train d'arriver est une étoile bizarre. Ce n'est pas l'étoile d'un homme ordinaire. C'est l'étoile de Dieu. C'est l'étoile d'un homme puissant qui est en train d'arriver sur la terre. Je vais te dire que quand tu es venu sur la terre, il y a eu un signe. Les sorciers qui ont vu cela, depuis le ventre de ta mère, ils ont commencé à attaquer le ventre de ta mère. Ils ont commencé à rendre ta mère malade. Parce que tout simplement, ils ont localisé que ton étoile est une étoile terrible. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et les mages, ils ont vu l'étoile, et ils ont suivi l'étoile, et ils sont arrivés à Bethléem. Or, la Bible dit que les prophètes messianiques, c'est-à-dire les prophètes qui avaient le don d'annoncer la vie du Messie, la venue du Messie, qui devaient préciser les événements auxquels le Messie devait faire face. Ces prophètes, au nombre de Ésaïe, qui est le plus grand, avaient dit que Jésus devait naître à Bethléem, et David aussi l'a vu. Il dit que Jésus devait naître à Bethléem. Quand ils ont suivi l'étoile depuis l'Orient, en suivant l'étoile, ils sont arrivés à Bethléem. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, ce n'est pas le fait d'être en Europe, ce n'est pas le fait de fuir le sorcier. Un sorcier te localise à partir de ton étoile. Les mages ont vu Jésus depuis l'Orient, et à partir de l'observation de l'étoile qu'ils voyaient, l'étoile les a conduits où se trouvait le propriétaire de l'étoile. Chaque étoile a son propriétaire. J'annonce à quelqu'un ce matin, ton étoile te localise, ton étoile de naissance te localise, ton étoile de naissance te localise. Je dis ton étoile de naissance te localise, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Les mages ont suivi, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés là où Jésus était, mes amis, ils sont arrivés là où Jésus était, dans un lieu secret. Jésus était caché dans un lieu secret parce que il y avait une insurrection. On était en train de faire tuer tous les mâles, tous les enfants mâles. On était en train de tuer beaucoup d'enfants. Alors Marie s'est trouvée dans un endroit secret. Mais les mages ont trouvé le lieu secret. Quel que soit le lieu où tu veux te cacher, ton étoile fait en sorte que les sorciers te localisent où tu es. Parce que l'étoile attire. L'étoile attire. L'étoile attire. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je vais vous dire, et je vous ai dit encore, que l'étoile définit votre identité. L'étoile, votre étoile définit votre identité. Votre étoile définit ce que vous êtes. Quand ils ont vu, ils sont arrivés à l'endroit. La personne a dit, où est le roi des Juifs? C'était un bébé. L'enfant Jésus était là. Mais c'était un roi qui était là. Mais comment ils ont su que c'était un roi? Même les parents ne savaient pas que c'était un roi. Marie avait reçu que Jésus devait être le sauveur d'Israël. Le sauveur de son peuple. Mais les mages sont venus avec une autre révélation. Donc une étoile a beaucoup de messages. Ah, my God. Alléluia. Une étoile a beaucoup de messages. Une étoile a beaucoup de codes. My God. Il faut décoder l'étoile. Ces hommes avaient la capacité de décoder l'étoile. Les sorciers ont la capacité de décoder ton étoile. Vous, quand vous allez consulter les sorciers, quand vous allez consulter un sorcier voyant comme Balaam, un sorcier voyant comme Balaam, qui peut voir ton étoile. Balaam avait la capacité de voir l'étoile des enfants d'Israël. Il a vu l'étoile, il dit, oh je le vois, c'est un peuple dont la demeure n'est pas sur la terre. Ils vivent sur le sommet de montagne. Il avait vu l'identité prophétique d'Israël. Vous êtes né avec une étoile, mais vous avez perdu votre étoile.
Qu'est-ce qui fait perdre l'étoile? Qu'est-ce qui fait que votre étoile soit dénaturée? Qu'est-ce qui fait que vous perdiez le sens de votre identité spirituelle? Qu'est-ce qui fait que vous perdez? Il y a 3 choses principales. La première chose, je vous ai dit, ce sont les sorciers. Les sorciers peuvent localiser votre étoile et dénaturer votre étoile. Quand ils sont arrivés, quand les mages sont arrivés, où est le roi des Juifs? Car nous sommes venus pour l'adorer. Il dit, quand nous avons vu quoi son étoile, ils n'ont pas vu le visage de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus d'abord en personne. Ils n'ont pas vu la mère, ni le père, mais ils ont vu l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui fait en sorte que les gens te voient. Même quand vous êtes 10 femmes quelque part, c'est toi seul qu'on voit. Vous êtes 10 hommes quelque part, c'est toi seul qu'on voit. On dit, oh, mais la personne a quelque chose. Ce n'est pas une affaire de visage. Ce n'est pas une affaire de make-up. Ce n'est pas une affaire des habits. Ce n'est pas une affaire de marque. Ce n'est pas une affaire de parfum. C'est une affaire de nature d'étoile. Tu as une étoile. C'est ton étoile qui fait qu'on te nomme. Quand on te nomme quelque part, c'est ton étoile qui fait qu'on te nomme. Quand tu vas en mariage, c'est ton étoile qui fait que tu ailles en mariage. C'est pas une affaire de beauté. C'est une affaire d'étoile. Ton identité spirituelle se trouve dans ton étoile. Premièrement. Et ensuite, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez retrouver votre étoile, il y a des prières qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on perd d'abord l'étoile? Premièrement, la sorcellerie. Les sorciers peuvent vous faire dénaturer. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment les sorciers font pour te désorienter? Je donne un exemple. J'ai un portable ici. C'est un Techno. Ça, c'est la marque Techno. C'est un téléphone simple qui peut faire Facebook. Ça peut faire Facebook. Ça peut faire des photos. Ça peut faire WhatsApp. Il y a un certain nombre d'options à l'intérieur. Mais les sorciers peuvent maintenant, quand ils voient le portable, ils enlèvent par exemple Facebook, ils enlèvent WhatsApp, ils enlèvent Viber, ils enlèvent, je ne sais pas moi, tous les trucs que vous connaissez là. Et puis voilà, ils vous remettent le téléphone. Quand quelqu'un veut te contacter par WhatsApp, il n'arrive pas. Et puis, il dit, mon frère, je n'arrive pas à te connecter par WhatsApp. WhatsApp ici, c'est par exemple l'image des présidents, l'image des grandes personnes. La ligne ordinaire, c'est la ligne des pauvres gens, des gens simples. C'est l'exemple que je prends. Je prends une image. Mais les sorciers dans ton étoile enlèvent le WhatsApp. Ils enlèvent Facebook. Ils enlèvent Viber. Ils enlèvent toutes les options. Ils enlèvent même la messagerie. Ils te laissent seulement la ligne. La ligne téléphonique simple. Donc, la ligne téléphonique simple, où tout le monde t'appelle, et puis un président, par exemple, bien les gens compliqués, qui t'écrit par exemple par mail. Par exemple, les sociétés, quand une société te contacte en Europe, c'est rien que par mail. Maintenant, dans ton portable, ils t'ont enlevé le mail. Ils t'ont enlevé le mail, donc tu ne peux pas mettre le mail. Ils ont enlevé le mail en toi. Donc, ils ont enlevé, ils ont piraté ton étoile. Mais au départ, quand tu es né, tu avais le mail. Au départ, quand tu es né, tu avais le Viber. Au départ, quand tu es né, tu avais le WhatsApp. Au départ, quand tu es né, tu avais Facebook. C'est une image que je prends, vous comprenez l'image. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, le sorcier a enlevé le WhatsApp. Il a enlevé les fonctionnalités. Tu as seulement la ligne directe. Mais maintenant, voilà maintenant que tu veux le travail. Mais le travail, pour entrer en contact avec le travail, il faut le mail. Tu n'as pas de mail. Tu n'as pas de mail. Donc, même si tu veux écrire, tu ne sais pas, parce que le mail a été enlevé. Tu as perdu ton identité spirituelle, ce qui est né avec toi. On a enlevé ces options. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a enlevé les options? La sorcellerie. La sorcellerie peut enlever les options. Mais comment ça se passe? Comment est-ce que les sorciers font pour rentrer à l'intérieur? Je vous ai dit que nous sommes tous des êtres amphibiens, comme des amphibies. Des êtres amphibiens, un être amphibien, c'est un être qui vit dans l'eau. Nous sommes tous au départ. Qui que tu es, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Le liquide amniotique. Et ce liquide amniotique est composé à près de 70% de l'urine de la mère. Quand vous allez faire le scanner de votre enfant, vous allez voir que l'enfant est dans un liquide à l'intérieur, mais il n'étouffe pas. Il vit dans le liquide de la mère. Et le ventre de la mère est hermétiquement fermé. Mais l'enfant ne s'étouffe pas.
L'enfant grandit à l'intérieur. Il se développe mois après mois jusqu'à 9 mois. Quelqu'un me comprend? Mais l'enfant est enveloppé, comme je vous ai dit, d'une couche. D'une couche. Quelque chose qui le couvre. Le placenta. Qui couvre l'enfant. Le placenta couvre l'enfant. Dans le monde spirituel, le placenta représente la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Et donc, quand la mère met au monde l'enfant, le placenta, dans les traditions, nous qui sommes les années 70, on prenait le placenta et on faisait des rituels avec. Écoutez-moi bien. Et quand en Afrique, on prenait des rituels, il voulait travailler un homme, qu'il soit par exemple le chef de famille, qu'il soit par exemple une grande dame. Il prenait le placenta, il partait au bord de la rivière, ils faisaient des incantations, tac, 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 il donnait ça. Il te donnait, il faisait une alliance avec les esprits des eaux. Donc maintenant, le programme que Dieu a fait est là. Écoutez-moi très bien. Mais maintenant, chaque fois qu'un esprit, parce que les esprits ne sont pas créateurs, aucun esprit ne peut créer un don. Vous les jeunes gens qui voulez absolument voir, vous voulez forcément être des voyants. Il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de docteurs. Tout le monde est voyant, 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 voyant. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Tout le monde est voyant, voyant. C'est une erreur. Tout le monde ne peut pas être voyant. On ne peut pas être que dans les voyances, voyances, voyances. Il y a un temps pour tout. Et alors, quand tu nais au monde, les sorciers ne peuvent pas créer quelque chose que tu n'as pas. Les sorciers ne peuvent pas créer quelque chose que tu n'as pas. Donc, quand on te travaille, tu vas devenir quelque chose d'abord en fonction du don que Dieu a déposé en toi. En fonction du programme. En fonction des choses que tu as. Ces esprits viennent exploiter les options qui sont en toi. Ils exploitent les options qui sont en toi. Ils exploitent ces options. Et les options, ils voient que tu peux, par exemple, aller en contact avec Dieu, ils enlèvent. Amen. Les options, ils voient que tu peux rencontrer Dieu, que tu peux parler, aimer Dieu, ils enlèvent. Ils t'enlèvent l'envie de la prière, ils t'enlèvent le goût de croire, tu n'aimes pas Dieu, tu deviens rebelle, ils te rendent athée, bizarre. Tu as donné au sexe, tu as donné au monde, tu aimes que les marques, tu aimes que les hommes, tu aimes que le voyage. Ils t'amènent dans la distraction, ils t'amènent dans des choses compliquées. Ces esprits-là à qui on a donné ton placenta. Donc un sorcier, quand il tient ton placenta, quelle est la personne qui a tenu ton placenta? Quelle est la personne? Parce que ta mère qui t'a mise au monde, encore les douleurs, elle est blessée, dans son ventre, elle vient de perdre un enfant, elle vient de sortir un enfant, elle a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de force et du sang, elle est affaiblie, et donc elle fait confiance soit à sa mère, soit à sa tante, mais elle ne connaît pas la nature de sa tante, elle ne connaît pas les paroles que la tante a prononcées ou la grand-mère a prononcées quand le placenta a été saisi. Elle a pris le placenta, d'autres vont planter ça sous des palmiers pour bloquer le ventre. Et puis quand tu arrives au monde, quand tu grandis, tu constates que ta vie ne marche pas bien. Parce qu'en réalité, à partir de deux choses, ton placenta, 1, 2, ton jour de naissance. Je dis, les sorciers gaspillent des gens par rapport toujours au jour de la naissance. Les rois mages ont vu l'étoile de Jésus le jour où Jésus est né, pas avant. C'est le jour où Jésus est né qu'ils ont vu son étoile. Donc c'est le jour de ta naissance où tout se passe. Le jour de ta naissance, c'est là où tout se passe. Qu'est-ce qui a été dit le jour où tu es né? Qu'est-ce qui a été prononcé? C'est pour ça qu'il faut annuler au nom de Jésus toute mauvaise parole qui a été prononcée le jour de ta naissance. Je vous ai expliqué vendredi pourquoi est-ce que Job avait maudit le jour de sa naissance quand il était dépassé par les événements. Tellement il était dépassé. C'est-à-dire que comment vous expliquez qu'un homme demande la mort? Quand Job voulait maudire, le jour de sa naissance, c'était comme s'il demandait la mort. C'était comme un suicide. Il voulait désactiver son destin. Quand on maudit le jour de ta naissance, on désactive ta vie. Mais ce matin, au nom de Jésus, je bénis le jour de ta naissance. Je bénis le jour de ta naissance. Je bénis le jour où tu es sorti des entrailles de ta mère. Oh, bénis ce jour au nom de Jésus. Bénis le jour où tu es sorti des entrailles de ta mère. Bénis ce jour-là. Quelqu'un me dit amen. C'est important de le comprendre. Le jour de ta naissance. Donc quand Job a voulu maudire le jour de sa naissance, il a voulu désactiver son destin.
Alléluia. Les sorciers peuvent activer votre identité spirituelle qui est née avec vous. Ils désactivent. Ils désactivent en voyant des sorts. La malédiction. La malédiction vous fait perdre votre identité spirituelle. La malédiction. La malédiction, le mot malédiction vient du grec kaolal. Kaolal qui veut dire rendre petit, qui veut dire amoindrir, qui veut dire perdre du poids. Perdre du poids. Amoindrir. Rendre léger. Rendre petit. Vous êtes par exemple, vous êtes dans une certaine gloire. Et puis tout d'un coup, à cause de la malédiction, vous devenez un clochard. Vous devenez un va-nu-pied. Vous devenez un rigolo. C'est ça kaolal. Le kaolal vient dans le but de vous rendre petit. Vous avez autrefois des moyens. Et la malédiction vient vous faire perdre votre identité. Mais maintenant, je précise bien qu'il y a une différence entre la malédiction et l'épreuve. Je précise bien encore, comme j'aime dire, à le dire. Il y a une différence entre la malédiction et l'épreuve. L'épreuve vient de l'Éternel. Job n'était pas sous la malédiction. Job était éprouvé. Oh, me dis pas même. Job était sous l'épreuve, dans l'épreuve. Quand tu es éprouvé, c'est un peu les mêmes manifestations que la malédiction. Tu perds des choses. Tu commences à perdre, au point où Job a commencé à dormir. Il était sous les gales, des ulcères. Le corps était dégradé par la maladie. Mais c'était une épreuve. Quelqu'un me dit amen. La malédiction. Voici une chose qui fait perdre l'identité de quelqu'un. Qui peut faire l'identité d'un pays. Qui peut faire perdre une identité à un pays son identité spirituelle. Un pays était puissant, mais avec le temps, ils deviennent comme des femmelettes. Un pays était fort. Écoutez-moi bien. Quand les sorciers pénètrent un pays, regardez, tous les intellectuels qui me suivent, lorsque le colonisateur est rentré en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Regardez la première chose. Il a commencé à prendre nos reliques. Il a commencé à prendre nos reliques. Pourquoi? Parce que c'est par nos reliques qu'on était fort spirituellement. C'était ça notre identité spirituelle. Pour tous les Africains. Donc ils ont commencé à prendre nos reliques et ils les ont emmenés en France. Ils ont pris toutes les reliques que nos grands-parents avaient. Quand ils arrivaient par exemple, chez nous par exemple à Chibanga, on parlait du général Boulingui. Un homme puissant qui avait la capacité de faire disparaître toute la Nyanga. Donc quand les Blancs venaient, essayer de survoler avec les hélicoptères, ils voyaient que la forêt, or le village était là. Donc le pouvoir de faire disparaître le village, tout ça ils ont pris. Pour faire quoi? Pour nous coloniser, pour nous dominer. En d'autres termes, je veux te dire, lorsque tu perds ton identité spirituelle, tu deviens la risée de tes ennemis. Lorsque tu perds ton identité spirituelle, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le diable est en train de mettre des mécanismes pour faire perdre l'identité spirituelle de la majorité des hommes. C'est l'identité spirituelle. La Bible dit, au jour de la maladie, c'est l'esprit qui soutient l'homme. Alléluia. La Bible dit, au jour de la maladie, c'est l'esprit de l'homme. Et Jésus a ajouté en disant, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. En d'autres termes, l'esprit a des capacités. Quand tu perds l'esprit, tu as tout perdu. Tu as perdu la vie. Tu as perdu le sens de l'orientation. Aujourd'hui, mettre des mécanismes dans le but de faire perdre à cette génération leur identité spirituelle. C'est pour ça que mes amis, ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, le confinement est venu. Beaucoup ont perdu la foi. Au lieu de s'accrocher à Dieu, au lieu de continuer à lire la Bible, au lieu de continuer, ils se sont empiffrés dans des choses bizarres. Ils se sont empiffrés dans les musiques bizarres. Ils ont perdu leur identité spirituelle. Aujourd'hui, le grand péché, le grand boulevard qui fait perdre l'identité spirituelle, mon fils Eric, la pédératie, l'homosexualité. Mes amis, quand quelqu'un sort avec un homme comme lui, vous perdez. L'homme qui te monte, écoute-moi bien, l'homme qui vient te monter, ne vient pas te monter en vain. Il ne vient pas te monter pour un plaisir. Il vient te monter dans le but de récupérer ton étoile, ton énergie,
ton pouvoir, ta force. Il récupère ta force. Et quand il récupère ta force, tu deviens une femmelette. Même si on te vole, tu ne dis plus rien. Même si on te maltraite les enfants, tu ne dis plus rien. C'est pour ça que tous les pays africains où il y a beaucoup de pédélastie, les hommes ont perdu les hommes ont perdu le caractère. Les hommes ne sont plus des hommes, ils sont là. On les fait, ils sont là. On dit, oh, mais les gens ne se lèvent pas. Mon Dieu, mais c'est grave. Les gens ne se lèvent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils se lèvent quand tous sont des pédés? Comment voulez-vous qu'ils se lèvent? Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup le système du dragon, l'œil du dragon. Beaucoup de jeunes prophètes ont ça. On te pède, et puis, soi-disant, le père spirituel te pède. Je connais un ami ivoirien, je ne vais pas dire le nom ici, un pasteur, un de nos pères, qui a plus de 50 ans de ministère, qui est mort. Il avait dit à mon ami que non, il faut que j'aille avec toi pour te communiquer l'onction. Si tu veux l'onction, que les gens tombent. Quand tu vois, les gens tombent, il faut que je monte sur toi. Il faut que je te pède. Passez-moi l'expression. Je voudrais saluer mon ami l'apôtre Emmanuel Bézui. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni. Donc quand un autre homme comme toi monte sur toi, tu perds ton identité spirituelle. Tu perds l'esprit. Oh, l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est la lampe de l'être humain. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent absolument être des prophètes. Ils veulent être absolument des prophètes. Dès que quelqu'un prophétise, c'est mon père spirituel. Au Gabon, dans vos pays, vous n'avez pas de père spirituel. Vos pères spirituels, c'est des étrangers. Tous des étrangers. Parce que vous êtes, en fait, dans la convoitise. Vous cherchez des dons pour épater les gens. Vous ne cherchez pas les dons pour gagner les âmes. Vous cherchez les dons parce que vous voulez avoir des grosses voitures. Vous cherchez des dons pour qu'on vous acclame. Vous cherchez des dons pour que les gens disent que vous êtes un grand homme de Dieu. Vous cherchez des dons pour vous gonfler. Prêche. Et quand l'Éternel voit ça, l'Éternel, quand il sonde les cœurs et les reins, quand il voit que votre motivation, c'est de paraître comme un grand pasteur, de montrer aux gens comme un grand pasteur, Dieu ferme le ciel. Parce que les motivations sont mauvaises. Tu veux avoir l'œil pour voir. Tu cours après un homme de Dieu qui a l'œil. Tu deviens même son esclave. Parce que tu dans ton cœur, je veux avoir l'œil qu'il a. Tu connais si c'est l'œil de hibou? Parce que le hibou voit aussi comme l'aigle de loin. Tu connais si c'est l'œil du crocodile? Tu connais si c'est l'œil de la sirène? Prêche. Et aujourd'hui, vous allez voir, un enfant qui n'est pas passé par toutes les classes, premièrement, il commence à attaquer les pères qu'il a trouvés avant. Les pères qui sont là avant lui, il commence à casser les pères. Jésus, quand il est venu, il a vu les pharisiens. Un jour, il voit les pharisiens, il dit à ses disciples, ces gens-ci sont assis sur la chair de Moïse. Écoutez-les. Faites ce qu'ils vous demandent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils disent, mais ils ne font pas. Jésus n'a pas parlé mal des pharisiens, des hommes. Mais toi, quel est cet enfant? Tu viens à peine d'arriver dans le ministère. C'est toi le père. Oh, la nouvelle génération, l'ancienne génération a échoué. Tu es sûr de ce que tu parles? Toi, tu peux résister s'il y a les baffles. Quand il y aura la persécution, quand il y aura la prison, quand il y aura l'exil, tu peux résister? Quand il y a des baffles à cause de Jésus, tu peux continuer à prêcher? Voilà le confinement là qui est venu nous mettre nous tous au même rang. Le confinement est venu nous montrer que nous ne pouvons rien. Que le monde est géré par le diable. Que le monde est géré par des hommes. La Bible n'a pas honte de dire que le monde est géré par Satan. J'ai dit, ma Bible me dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Et ceux qui veulent vivre en Christ pieusement seront persécutés. Mais tu es un homme de Dieu, tu es à l'aise, tu es avec les hommes du pouvoir, tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es aussi des gens du pouvoir, on ne te persécute pas. Parce qu'en vérité, il y a des alliances cachées, il y a des alliances secrètes. Qui vous a dit que parce que quelqu'un voit, forcément il est prophète? Qui vous a dit que parce que quelqu'un fait tomber les gens, c'est l'onction de Dieu qui fait tomber les gens? Je vous ai dit que Jésus priait pour les gens ne tombaient pas, mais ils étaient guéris. Jésus priait pour les malades, ils ne tombaient pas, mais ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Mais nous, dans nos stades, dans les églises, les gens tombent.
il tombe le matin, il tombe le soir, il tombe à midi, il tombe à 15 heures, il tombe dans tout le temps. Mais ils sont les mêmes, leur vie ne change pas. Ils continuent à couper dans le péché, dans la sorcellerie, la haine. La preuve en est que dès que le pasteur a un problème, tous abandonnent l'église. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour la conversion, ils n'étaient pas venus pour recevoir le message, mais ils étaient venus pour les dons, parce qu'ils voulaient être délivrés d'un problème pour faire le malin au quartier. Sakola, papa, Sakola. Alors que Dieu, c'est pas ça, Dieu sonde les cœurs et les reins. Bon, nous parlons de la dénaturation de ton don, de ce qui est né avec toi. Ce qui est né avec toi, quand un autre homme comme toi, te couche, pendant qu'il couche avec toi, jeune homme, il prend ton étoile, il prend ce qui est en toi. Quand on a pris ce qui est en toi, tu vas le combler avec quoi? Rien. Tu vas maintenant mettre les artifices. Tu vas faire semblant de te marier avec une femme. Dans le fond, tu ne fais rien avec sa femme. Justement pour montrer aux gens que tu es marié. Peut-être pas de pédé, mais dans le fond, tu sais que tu es pédé. Mais Jésus, si tu entends ce message, Jésus peut changer ta vie. Jésus est venu mourir pour toi. Jésus est capable de changer ton cas. Jésus est capable de changer ta situation. Tu as été autrefois dans ces choses. Jésus t'appelle. Il te dit, il ne te jette pas. Il veut te redonner l'esprit. Il veut te rendre ton identité spirituelle. Par la repentance. Par la repentance. Par la repentance. Troisième chose qui fait en sorte que nous perdions notre identité spirituelle, nos choix. Quand on fait des mauvais choix, quand on fait le choix de servir le diable, quand on fait le choix de servir des génies, quand on fait le choix de servir des mauvais esprits, quand on fait le choix de servir le monde, on perd son identité spirituelle. Quand tu as reçu Jésus, il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ils deviennent nouvelles. Si Jésus vient en toi, même si j'étais dans la pédérastie, même si j'étais un homosexuel, Jésus, son sang a coulé et viendra te purifier. Jésus, son sang a coulé et viendra te purifier. Son sang a coulé, viendra changer ton identité. Pendant que je parle, si tu es décidé à changer, de retrouver ton identité, connecte-toi à ce live et commence à te mettre à genoux. Et si tu reconnais que tu as commis des abominations devant le Seigneur, si tu sais que tu es avec des femmes comme toi, commence à demander pardon à Dieu. Si tu sais que tu as fait des pactes avec le diable, des pactes avec des esprits, commence à demander pardon à Dieu et le Saint-Esprit viendra vers toi et l'Esprit de Dieu viendra vers toi maintenant. Pendant que je parle, il viendra te restaurer, il viendra restaurer ton image, il viendra te donner une autre image, il viendra pour changer ton statut, il va te redonner ton identité prophétique qui est née avec toi quand tu étais en train d'être formé par Dieu dans les entrailles de ta mère. Il m'a donné son nom et je veux lui dire merci. Il m'a donné son nom et je veux lui dire merci. Oh, il m'a donné son nom et je veux lui dire merci. Il m'a donné son nom et je veux lui dire merci. Il m'a donné son nom et je veux lui dire merci. Il m'a donné son nom et je veux lui dire merci. Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Il m'a donné son nom, il a pardonné mes péchés, il a eu pitié de moi en mourant sur la croix pour moi. Hosanna,
une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. En moi, le fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Écoutez-moi bien. Aucun homme sur la terre ne peut dire à Dieu, Dieu n'aime pas ce monsieur-ci. Aucun homme sur la terre ne peut dire à Dieu, Dieu n'aime pas cette femme-ci. Aucun homme ne peut dire à Dieu, Éternel, nous te demandons de ne pas aimer tel homme. Personne ne peut t'empêcher d'aller vers Dieu. Aucun pouvoir, fût-il autocrate, ne peut t'empêcher d'aller vers Dieu. Aucun groupe de personnes ne peut t'empêcher d'aller vers Dieu. La parole est près de toi. Tu veux retrouver ton identité spirituelle ce matin. Ce qui est né avec toi. Tu veux retrouver ton identité spirituelle. La Bible parle d'un jeune homme appelé le fils prodigue. Il avait dit à son père, donne-moi la part de mes biens, je m'en vais. Il s'est en allé loin de son père. Il allait loin de son père. Il a commencé à dépenser ses biens, son héritage, avec des prostituées. Écoutez-moi très bien. La prostitution fait perdre l'onction. Jeunes gens, la publicité fait perdre l'onction. Si vous avez une femme, restez avec cette femme, sortez qu'avec elle. Quand vous sortez avec Janine, Jacques à gauche, à droite, vous perdrez l'onction. La mondanité fait l'onction. Ce jeune homme a commencé l'argent avec les femmes. Avec les femmes de joie. Laisse-moi te dire que quand tu vas perdre ton argent, toutes ces femmes de joie vont t'abandonner. Et si tu n'as pas une vraie femme pour supporter le désert que tu traverses, elle va t'abandonner, elle va te dire, chérie, je ne vais pas chez mes parents. Je vais revenir quand tu auras encore à nouveau de l'argent. Oh! Comme on dit chez moi au Congo, Nzambe n'habite moi. Hey, Dieu de miracles. Chérie, je vais revenir quand tu auras de l'argent. Pour l'instant, travaille d'abord. J'ai vu des femmes qui disaient à leur mari, oh, tu es mon bien-aimé, tu es mon époux. Mais dès que le mari a perdu les avantages, la dame a dit, je m'en vais, je ne peux plus supporter. Et pourtant devant le maire, elle a dit, pour le pire et pour le bien, pour le meilleur et pour le pire, votre formule bizarre, vous ne respectez jamais. Pour le meilleur, tu dis pour le meilleur. Mais les filles de joie, elles viennent pour toi. Les filles de joie, elles viennent parce que tu as de l'argent, tu es fort, tu joues au football, tu as un nom, tu as de l'argent, tu vas donner ton temps. Mais le jour où tu auras des palabres, celle qui va rester avec toi, c'est celle-là que tu négliges là. Mes amis, je vous donne un conseil de vieux père. Toutes les fois que vous voyez une femme que les parents n'aiment pas, toutes les fois que vous voyez une femme que vos parents n'aiment pas, c'est la bonne femme. Mais quand vous voyez une femme que tous vos parents aiment, ils sont complices dans la sorcellerie. Je peux vous dire à plus de 80%. Mais quand tu vois une femme, maintenant il y a des femmes aussi qu'on n'aime pas, qu'on ne sont leur mauvais caractère. Mais quand vous voyez une femme qui est bien, elle est gentille, elle est ceci. Mais les parents disent non, la femme là est mauvaise, il faut laisser. Parce qu'ils ont remarqué que cette femme est une protection pour toi dans le monde spirituel. Ils ont remarqué qu'ils n'arrivent pas à te pénétrer à cause de la femme là. Parce qu'elle est un bouclier.
Quand vous voyez aussi vos pauvres parents, vous refusez un homme. L'homme là, non. L'homme là, non. L'homme là, l'homme là. Cet homme-là est un bouclier pour toi, femme. Cet homme-là est un bouclier. Les sorciers voient ça. Et ils veulent le dire. À peine tu discutes avec ta femme, le téléphone, à l'heure, et puis vous les femmes là, de fois vous êtes un peu. Dès que tu te discutes, il n'y a pas un couple parfait. Si vous voyez un couple parfait, vous voulez savoir où il y a les couples parfaits, allez-y à Novelas. À Novelas, vous allez voir les couples parfaits. Où tout est beau, tout est bleu, où on chante. Sous le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sous le pont d'Avignon, on y danse tout à rond. On est là, on est amoureux, la vie est belle, le bateau, le cheval blanc. Ça, c'est dans Novelas. Dans la réalité, ce n'est pas Novelas. La réalité, c'est autre chose. Il te voit, je te vois. Tes rides, il voit tes rides, sans avoir honte. Il voit tes défauts, sans avoir honte. La Bible dit qu'Adam et Ève, au jardin d'Éden, les deux étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte des rides de l'autre, des défauts de l'autre. Honte du corps de ton mari. Même s'il a un gros ventre, tu es là, tu l'aimes avec son gros ventre. Même si ta femme a un gros ventre, tu l'aimes avec son gros ventre. Même si elle a les seins, comme on disait quand on était jeune, les seins babouches, tu aimes ces seins babouches. Parce que c'est ta femme que tu as choisie. Parce qu'elle n'aura pas tout que les seins debout. Alors, les complexes des femmes aujourd'hui, plus que les gens doivent perdre l'identité spirituelle, ils veulent perdre l'identité spirituelle, mais les femmes vont faire quoi? Elles vont faire quoi? La chirurgie esthétique. Je connais une amie qui avait fait une chirurgie esthétique au sein, et puis son mari était content. Il dit, oh, tu as vu ma femme, elle a des seins debout. Hein? Elle a des seins debout. Elle faisait le malin à ma femme. Elle dit, tu vois ma femme, elle a des seins debout, comme une jeune fille. Et puis un jour, elle a dit le secret à ma femme. Elle a dit, tu sais, mes seins, moi j'étais opéré. On m'a opéré. Je fais des implants. Ce sont les implants qui font en sorte que mes seins sont debout. Mais elle n'avait pas dit à ma femme. Le mari n'avait pas dit combien de fois elle était torturée toute la nuit quand l'implant s'est mal placé. L'implant s'est mal placé. L'implant s'est déplacé. Parce que l'implant n'est pas créé par Dieu. Dieu t'a créé avec tes seins bien. Tu finis ta vie, tu meurs, tu vas au ciel. Mais l'homme a dit non, on va corriger Dieu. On va mettre les implants, un plastique. Maintenant, l'implant, là, quand ça se déplace, toutes les nuits, elle pleure mal. Ou bien vous allez voir des filles avec de grosses lèvres. Vous pensez que c'est des lèvres bien. C'est alors qu'ils ont mis des caoutchoucs ou bien quoi. De grosses lèvres. Bizarre. Vous voyez? Là, vous êtes dénaturé vous-même. Soyez naturel. Quand un homme t'aime, que tu aies un gros ventre, petit ventre, grosse tête, petit, quand il t'a aimé, il t'a aimé. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour ne voit pas les défauts. Quand un homme t'aime, c'est pour ça que vous les femmes, je vous conseille de chercher un homme qui vous aime, plus que vous ne l'aimez. Parce que l'homme se fatigue vite. L'homme n'a pas le coffre en amour. C'est l'amour. J'ai dit, l'homme n'a pas le coffre en amour. C'est la femme qui a le coffre en amour. Tu as changé, hein? Oh, mais tu as changé, tu es devenu bizarre. Mais au début, tu me disais que tu n'aimais que moi. Au début, tu as dit que tu n'aimais que moi. Au début. Mais maintenant, c'est bizarre. Tu me dis de partir de ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'homme n'a pas le coffre. L'homme n'aime pas la ligne de fond en amour. L'homme, c'est 100 mètres. Il te tire facilement. Mais comment faire maintenant pour qu'un homme t'aime? Pour qu'un homme t'aime, quand il t'a aimé, quelles que soient les années, c'est pas une affaire de make-up. C'est pas une affaire. Quand un homme t'a aimé, il te supporte. Malgré la distance, vous vous retrouvez, il t'aime. Tu es sa femme pour la vie. Mais dans Novelas, les cheveux bleus, des yeux violets. Voilà. Mes amis, Dieu t'appelle. Ce jeune homme est parti avec son héritage. Il a dépensé tous ses biens chez les prostituées, dans les casinos de l'époque. Il est parti, tac, tac. Les pleins, les gauches, il était dans les pleins. Il était dans le njoka, comme on dit chez le Gabon. Le njoka à fond. Le njoka. Dans les pleins. Quand il était bourré, il dit, je n'ai pas le temps, il boit son vin. Quand il arrive dans un bar, il dit, allez tout le monde, tournez.
c'est moi qui paye. J'ai l'argent, il tape la poitrine. Il ne sait pas que quand on dépense sans crier, l'argent ne fait que finir. L'argent est fini. Mais là, quand l'argent est fini, tout d'un coup, il ne se trouve pas avec une femme, seul. Il se retrouva seul. Quand il se retrouva seul, il a commencé à aller chercher le boulot. Et quand il va chercher le boulot, il va travailler dans une porcherie. Et donc quand il va travailler dans une porcherie, la Bible dit que le gars a commencé à convoiter la nourriture qu'on donne au porc. Quelle bassesse! Ça veut dire qu'il a été désintégré dans son esprit. Il a été désorienté. Il a perdu l'esprit. Il a perdu sa nature. Parce qu'un homme normal ne peut pas convoiter la nourriture des singes, ou la nourriture des gorilles, ou la nourriture des cochons. Dites-moi amen. Amen. Comment expliquer qu'un homme se met maintenant à convoiter la nourriture des cochons? Il a été dénaturé dans son esprit. Il a perdu l'esprit. Alléluia. Il a perdu l'esprit. Au point où il a commencé, Eric, à envier, à convoiter la nourriture des cochons. Mais quelque chose, vous savez, même quand on s'égare, il faut toujours garder le dépôt. N'oublie jamais le dépôt. Même quand tu es égaré, il faut toujours garder un dépôt. C'est à partir du dépôt là que tu vas créer un éveil. Ce jeune homme a gardé un dépôt, le souvenir de ce qu'il était. Le souvenir de ce qu'il était. Le souvenir de ce qu'il avait. Il a dit, mais c'est pas possible. Moi, je viens d'un pays où mon père est milliardaire. Il a des chauffeurs. Il a des gardes du corps. Il a tout. Maintenant, c'est moi ici qui convoite maintenant la nourriture des cochons? Non. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a eu une révolution intérieure. Vous ne pouvez pas changer de statut. Vous ne pouvez pas retrouver votre identité spirituelle s'il n'y a pas de révolte. Si vous n'êtes pas fatigué du célibat, si vous n'êtes pas fatigué des moqueries, si vous n'êtes pas fatigué de la maladie là, si vous n'êtes pas fatigué de la situation que Dieu vous fait vivre, si vous n'êtes pas fatigué de cela, tant que vous n'êtes pas révolté dans de vous-même, vous n'êtes pas révolté. Il a dit, mais mince alors, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ça. Que moi tel, moi le fils de tel. Non. C'est pas moi. Il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Tu dois commencer à te lever pour retrouver ton identité spirituelle. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans le jeûne. Tu dois te lever pour dire que ce n'est pas normal. Pourquoi à cet âge je n'ai pas d'enfant? Ce n'est pas normal. Pourquoi à cet âge je ne suis pas marié? Ce n'est pas normal. Pourquoi à cet âge je ne fais pas d'enfant? Ce n'est pas normal. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Si tu es assis, les démons là sont assis avec toi. Les démons qui t'en font peine assis avec toi. Et ce matin, je te donne des clés. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter contre ta situation de misère. Tu dois te révolter et commencer à dire ça. Trop c'est trop. J'en ai marre. Trop c'est trop. J'en ai marre. Trop c'est trop. J'en ai marre. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on crie le nom? J'en ai marre. C'est quoi c'est ça? Et c'est ça que Satan m'a fait. Satan a fait en sorte qu'on salisse mon nom. Satan a fait en sorte qu'on me décrédibilise. Satan a fait en sorte que... Ça veut dire que dès qu'on dit Mapakou, oh fouille, c'est un voleur. C'est bon. C'est le diable qui fait ça. Parce que le diable sait que j'ai les clés du Gabon. Le diable sait que j'ai les clés du Gabon. Le diable sait. Les génies du Gabon savent que Mapakou a les clés du Gabon. Si je viens au Gabon, la gloire reviendra dans ce pays. Le règne deviendra... Je sais de quoi je parle. Chaque homme a sa gloire. Chaque homme a son réveil. Chaque homme a sa puissance. Et c'est moi maintenant qui vous prêche sur Facebook. Je vous prêche sur Internet. Le diable sait qui je suis. Il a peur de moi. Je sais. Le diable éloigne, loin du pays, les gens qui ont les clés. Le diable le fait. Dès qu'on va, Mapakou, oh, fouillons. Oh, il paraît que ceci. Mais consulte Dieu. Il faut consulter Dieu. Seigneur, voilà ce qu'on dit cet homme. Est-ce que c'est vrai? Dieu va te parler. Pas les journaux qui sont achetés. Pas les journaux corrompus. Qui disent des conneries, qui disent des mensonges. Pas des journaux corrompus qui parlent de machin, qui parlent que des pouvoirs autocrates, qui parlent de ceci. On paye des millions et puis on parle, blanchissez-moi. Et ceux qui sont blanchis, vous, les pasteurs qui sont blanchis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Vrai. Parlons peu, parlons vrai. La majorité des blanchis qui sont blanchis. Vous connaissez le prix qu'ils ont payé pour être en paix?
Quand vous voyez les pasteurs être en paix dans un pays autocratique, il faut vous poser beaucoup de questions. Pas tous, mais certains, il faut vous poser des questions. Quand vous voyez quelqu'un crie sur le nom, on crie sur le nom. Mon grand-père m'a dit, quand tu vois dans un village, tous les villageois crier sur un vieux, va vers lui, il a des secrets que les autres n'ont pas. Mon grand-père m'a dit ça. Il dit, si tu vas dans un village, tous les vieux parlent mal d'un vieux, va vers lui, il a des secrets à te donner. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quand vous voyez un homme, un pasteur, toujours c'est toujours moi, c'est toujours ma parcours, l'évêque ma parcours, il a fait ceci, oh là là, oh, c'est descendu, mais quand même une seule personne. Tout ça, une seule personne. Pendant qu'il y a des pasteurs buveurs de sang, c'est de quoi je parle. Qui sont des crimes rituels, ils sont dans le monde des crimes rituels, des pasteurs qui sont dans les crimes rituels, je sais de quoi je parle. Des pasteurs francs-maçons, je sais de quoi je parle. Comme ils sont en train de me provoquer, je vais commencer à parler. Ils sont à l'aise. Parce qu'ils ont fait allégeance à Satan. Quand tu as fait allégeance à Satan, il te laisse tranquille. Mais quand tu n'as pas fait allégeance à Satan, il te persécute, mais il sera vaincu au nom de Jésus. Mes amis, il faut te lever, il faut te révolter. Ne suis pas ce que les gens disent de moi dans les journaux. Suis le message que je te prêche. Suis le message que je te prêche. Je te parle de Jésus. Dieu veut que tu te révoltes contre ta situation. Et tu verras la gloire de Dieu. 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 Tu veux retrouver ton identité spirituelle? Il faut commencer à te révolter. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la prière. Va dans le jeûne pour dire trop, c'est trop, Seigneur. Aujourd'hui, la vie a changé. La vie devient compliquée. La vie devient compliquée aujourd'hui. La vie devient compliquée. Il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir la porte. Il n'y a que Dieu dans ce monde-là. Parce que Dieu est le propriétaire de la terre. Même si Satan pervertit la terre, mais Dieu est le propriétaire de la terre. Faites attention à vos choix. Faites attention à vos choix. Choisissez de méditer la parole. Prenez un temps pour lire la Bible. Prenez un temps pour prier. Prenez un temps pour jeûner même une fois par semaine. Notre salut en dépend. Ne vous laissez pas distraire par tout ce que les gens racontent. Soyez concentrés. Seigneur, merci. Ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Tu dois commencer à te révolter, à prier avec moi. Seigneur, Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi. Reste debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi. Reste debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Tout genou fléchira au nom de Jésus. L'obscurité du monde s'enfuira. Déploie ta puissance et guéris nos nations, et que ta gloire resplendisse
sur la terre. Ce matin, je prie, Seigneur, fais-nous retrouver notre identité spirituelle. Fais retrouver notre identité spirituelle. Nous allons dans ta présence, Seigneur. Ce matin, nous allons vers toi. Nous allons vers toi ce matin. Nous allons... Merci. Je te dis merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Je dis ce matin, des fois, ce n'est pas un pardon. Une demande de pardon. Il te suffira de demander pardon à quelqu'un. Peut-être que tu as offensé ton père. Peut-être que tu as offensé ton mari. Peut-être que tu as offensé ton père. Peut-être que tu as offensé et tu as perdu l'étoile. Beaucoup de femmes qui sont infidèles. Beaucoup de femmes sont infidèles à leur mari. Quand le mari va au travail, elles trompent leur mari. Et quand vous trompez votre mari perd. Le grand qu'il était tombe. Il y a des femmes qui sont là par leur infidélité. Je répète, quand tu as une femme infidèle, une concubine infidèle, une amie infidèle qui te trompe, tu vas perdre l'esprit. Et elle va te dénaturer. C'est pour ça qu'il faut avoir des femmes fidèles. Il faut rechercher une femme fidèle qui est fidèle à vous seul. C'est celle-là qu'on marie. On épouse une femme fidèle. Mais vous avez besoin de réparation. Dieu veut te faire retrouver ton identité spirituelle ce matin. Ça passe par une confession, par une repentance. Prie chez toi. Prie pendant ce moment. Prie après ce moment. Demande pardon à Dieu. Et que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ces paroles, pour ce culte de ce matin. Que toute la gloire te revienne. Travaille, Saint-Esprit, dans les paroles. Travaille dans les cœurs. Travaille dans les cœurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que j'ai prié ainsi. Amen. On se retrouve vendredi pour Prière Commando. Que Dieu vous bénisse.